Aujourd'hui les amis, je voulais vous parler de la nouvelle mise à jour d'Apple iOS 15.4 qui est très certainement la mise à jour avec le plus de nouveautés depuis que iOS 15 est sorti, et je vais essayer de couvrir toutes les nouvelles fonctionnalités les plus importantes histoire que vous soyez sûr de ne rien rater, et on va évidemment parler de la date de sortie ainsi que des bugs que la mise à jour a pu corriger. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous parler de mon code promo je rigole, je voulais juste parler de la mise à jour qui semble être l'une des mises à jour les plus rapides et qui apporte le plus de fluidité sur l'iPhone. Je sais pas si Apple a changé quelque chose en termes d'animation, mais moi j'ai l'impression que malgré le fait que j'ai un iPhone XS, il y a eu une vraie optimisation. Alors je sais pas si ça vient des animations ou autre, mais j'ai l'impression que le téléphone est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide, et c'est le jour et la nuit. C'est vraiment un téléphone beaucoup plus agréable que j'ai aujourd'hui par rapport à celui que j'avais avec l'ancienne mise à jour qui était iOS 15.3. Donc clairement c'est un gros point positif. Si vous posez la question de est-ce que la mise à jour va ralentir votre téléphone, la réponse est non, bien au contraire. D'ailleurs je sais pas pourquoi, mais non, c'est pas le cas. Donc après, par rapport aux nouveautés et notamment aux grosses nouveautés, il y a celle que vous avez déjà vu un petit peu partout, c'est la possibilité de déverrouiller notre iPhone si on a un masque. Par contre, il y a un inconvénient qui est assez gros, c'est qu'il faut absolument avoir un iPhone 12 ou un iPhone 13. Dans mon cas, l'iPhone le plus récent que j'ai en ma possession, c'est l'iPhone 11 Pro, donc il n'y aura pas de Face ID avec le masque. Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce que l'iPhone 11 Pro c'est mon iPhone le plus récent, c'est tout simplement parce que j'essaye, ou du moins je sais pas encore, un minimaliste. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir uniquement des choses dont j'ai besoin. Je vous prépare une vidéo complète sur le sujet, mais clairement comme c'est un sujet assez difficile à aborder, j'essaie de prendre mon temps. Donc pensez bien à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo, parce que ça va être une vidéo plutôt intéressante. L'autre grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est l'arrivée des 30 nouveaux emojis, tous un petit peu différents des uns des autres. Il y a évidemment de nouvelles têtes qui sont assez marrantes et de nouvelles choses assez créatives, et il y a surtout l'emoji de lèvres qui se mord. C'est incroyable. On peut aussi noter l'apparition d'une nouvelle caméra qui permet tout simplement de zoomer davantage dans l'image et d'avoir un petit effet loupe. Et si vous me suivez sur TikTok, vous avez certainement vu la vidéo. On a également maintenant la possibilité d'ajouter une petite mention note sur l'un de nos mots de passe. Donc on a juste à aller dans notre trousseau d'accès comme avant, et là au lieu d'avoir juste le mot de passe et le mail, on aura également une petite mention pour les notes. Pour ce qui est des fonctionnalités qui sont un petit peu cachées, on a eu pas mal de trucs. Notamment la première dans les notifications, puis dans localiser, on aura maintenant la possibilité de désactiver le fait que notre iPhone nous notifie lorsqu'on a un AirTag proche de nous. Ça peut être notamment ultra intéressant lorsque quelqu'un de notre famille a un AirTag qui n'est pas connecté à notre compte iCloud et qui fait tout le temps vibrer notre téléphone. Comme ça on peut lui dire ok, notifie-moi uniquement toutes les heures ou dans le résumé des notifications, histoire de pas tout le temps être encombré par ces notifications. Après c'est vrai que c'est bien qu'il ne l'ait pas désactivé complètement, tout simplement parce que c'est important de savoir quand un AirTag nous suit ou non. Pour toutes les personnes qui ont une Apple Watch, il y a une fonctionnalité qui est aussi super intéressante. C'est dans les réglages des mails, on a tout simplement la possibilité de charger le contenu automatiquement sur notre Apple Watch. Alors moi j'ai pas d'Apple Watch, j'ai une montre de WeThings. Par contre j'ai une Apple Watch pour tout ce qui va être test, etc. Mais clairement je l'utilise pas parce que je trouve que les Apple Watch sont horribles à utiliser avec seulement un jour d'autonomie. Le jour où vous testerez une montre qui a 30 jours d'autonomie, je pense que vous partirez plus jamais sur une Apple Watch. Honnêtement c'est très très difficile. Après il y a un autre truc qui est super intéressant, c'est quand on va dans les notifications et on va dans résumé programmé, on a maintenant un résumé des notifications par semaine et plus par jour par rapport à l'ancienne version, ce qui apporte une vraie idée globale des notifications qu'on reçoit tout au long de la semaine pour voir si on désactive ou non certaines applications, ce qui peut être assez intéressant. Par rapport au bug qui devrait être corrigé, ça sera évidemment celui qui est lié à l'affichage du stockage de l'iPhone. On sait que pour beaucoup de personnes il y a des problèmes d'affichage, et du coup maintenant c'est de l'histoire ancienne, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je sais que ça touchait beaucoup de monde. Pour beaucoup d'autres utilisateurs, on avait des problèmes par rapport à l'application rappel. Avec cette mise à jour là, peu importe le téléphone que vous avez, l'application rappel fonctionnera parfaitement et il n'y aura plus de soucis par rapport à ça. On a aussi maintenant plusieurs voix pour Siri. Alors pour le français c'est pas vraiment d'actualité, même si on a maintenant la possibilité de le mettre en canadien. Et pour toutes les personnes qui parlent anglais, vous avez maintenant 5 voix différentes, ce qui est assez stylé, et on peut imaginer que pour la France ça devrait arriver prochainement, donc peut-être dans iOS 15.5 ou 6, ou peut-être même dans iOS 16, mais c'est quelque chose qui peut être assez sympa pour avoir une voix un peu plus familière et pas aussi bizarre, même si moi personnellement je garde la voix de Siri Home qui était la voix du premier Siri quand il est arrivé avec l'iPhone 4S, qui était
la belle époque. Par rapport à la date de sortie, d'après ce que disent les leakers, donc les personnes qui parlent des rumeurs d'Apple, cette mise à jour devrait être la grande dernière mise à jour d'iOS 15, avant iOS 16 évidemment. Alors peut-être qu'on aura, comme je vous l'ai dit, iOS 15.5 ou 15.6 pour corriger des petits bugs ou pour ajouter des toutes petites fonctionnalités, mais vraiment de rien du tout. Et l'idée, c'est vraiment que iOS 15.4 soit la dernière grosse mise à jour et vous devrez l'avoir sur votre téléphone début mars. Alors ça serait la première partie du mois, ça c'est quasiment certain. Et il y a certaines personnes et certains leakers qui s'accordent à dire qu'elle sortira le 8 mars. Moi, je vous avoue que je ne parierai pas sur cette date-là, même si bon, il n'y a rien qui me dit que ce serait une autre date. Mais en tous les cas, je suis quasiment sûr que la mise à jour sortira dans la première partie du mois de mars, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. En tout cas, si vous voulez être sûr de ne pas rater cette mise à jour dès le jour de sa sortie, pensez bien à aller me suivre sur Instagram parce que je posterai en story que la mise à jour est disponible. Et aussi, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je vais bientôt parler de la nouvelle mise à jour iOS 16 parce qu'on commence à avoir quelques petites informations, petites fuites par rapport à cette mise à jour là. Donc ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, merci d'être arrivé jusqu'à là. Nous, on se dit à tout de suite. Salut à tous, c'était André Martin. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place.